Il préfère le quinquennat au quinquennat. Jean-Jacques Perroni. Voilà. Son bon cœur lui interdit d'en vouloir au ministre dont il a dit pique-pendre, Jacques Maillot. Son âme est un paysage choisi et sa vie un jardin secret qui à certains moments ne sent pas la rose, Jean-Pierre Coff. Plus fort que les pèlerins qui sont allés sur les genoux à Fatima, il a tourné tout un film dans un fauteuil roulant, Jean-Yann. On a enfin trouvé les vrais responsables du naufrage et de la pollution de l'Erika. Alors ça, mais on a beaucoup cherché. Ça, il était temps. Alors, c'est pas le commandant du bateau, ce sont pas les armateurs, c'est pas le président de la compagnie pétrolière. Ce sont 3 bidasses qui sont mis en examen. Bien sûr, et puis bien fait. Ils vont pas s'en tirer. Bien fait pour leur gueule. Parce que on leur reproche, parce qu'ils étaient chargés. Ils devaient être ivres, ils étaient chargés, quoi. Ils étaient bourrés. Vous pouvez nous donner le grade de ces types-là? Aucun. Non, des marins d'eau douce, voilà. des pencus. Ils étaient chargés de surveiller ce qui se passait sur le littoral. Ils jouaient à la belote. Ils jouaient à la belote. Et on les accuse d'abstention volontaire, de prendre les mesures permettant de combattre un sinistre. Voilà. Et ben alors. Ça, c'est sérieusement parlé. Ils étaient de permanence pendant le week-end. Mais vous vous rendez compte, voilà. c'est inimaginable. Et comme par hasard, ça arrive le lendemain. Le Erika, il s'est évagué à combien de distance de la côte? Ah ben, assez loin quand même. Alors ils pouvaient pas regarder? Oui. Non mais on croit rêver, ils n'ont pas de jumelles ces fumiers-là. Mais je te dis qu'ils jouaient aux cartes. Oui, ils avaient gagné un jeu de cartes chez Total dans une station en faisant leur plein d'essence. Et alors ça, c'est ce que dit tout le temps les gradés, d'accord. Ça c'est bien, c'est utile. Les généraux, évidemment, les amiraux, tout ça. Mais alors, les simples troufions, il faut les foutre en tôle. Ça, c'est de la graine de merde. Alors là, moi, je vous dis. Pour défiler sur les Champs-Élysées, ils sont contents, là, ça va, là. Pour chiquer des bières, emballer les gonzesses, ça y va avec le pompon. Mais alors, dès qu'il y a un truc, bravo. Dès qu'il y a un Erika qui tombe... C'est marrant. Incapable. On découvre le truc juste le lendemain de la réunion des petits porteurs. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, comme ça sort, ça. Enfin, ils auraient pu se rendre compte qu'il avait le gouvernail qui branlait, ce pauvre Erika, c'est sûr. Il paraît que ça vibrait de partout. Mais alors, c'est pas des marées noires, le responsable, quoi. Non. Enfin, il a des petits problèmes. Enfin, lui, il est toujours en poste. Après ce qu'on... pourquoi voulez-vous virer un patron puisque de toute façon vous t'avez trouvé 3 lampistes? Soyez sérieux quand même. C'est que lui, il a encore du pognon à se faire, hein. C'est même pas qu'ils étaient... qu'on va leur casser leur avenir, ceux-là, au Troufion, là. Ils ont qu'à les, je sais pas moi, l'île aux moines, ils ont qu'à les enfermer. Dieu. À l'île Dieu, voilà. Il y a de la place. Absolument. Elle existe toujours, le petit maison de repos de Pétain. Oui, bien sûr. Alors, vous mettez 3 militaires là-dedans, c'est très bien. Il est enterré là-bas, non? Oui. Oui, là-bas. Il n'est pas au Panthéon, on l'a pas ramené au... Non. Ah non. Entre ici, Philippe Pétain. Vous écoutez RTL. Qu'est-ce que l'hypertrichose? C'est pas une maladie du bout des doigts? Non, mais il n'est pas exclu que l'hypertrichose atteigne le bout des doigts. On sait déjà qu'elle fait des ravages dans la paume des mains de certains contemporains. C'est la maladie du puitrin, là, quand on a une rétractation de... C'est avoir un poil dans la main? Alors, c'est ça. Mais l'hypertrichose, d'une façon plus générale, c'est... La paresse. Non. Non, on évolue. Voilà, quand on a des poils partout dans des endroits qui sont normalement glabres. Par exemple, sur le dos. Ouais. Vous voulez pas le redire, ce truc-là, pour faire rigoler les gens dans les provinces et tout, à la campagne. C'est un endroit glabre, le dos? Souvent. Pas dans les os. Alors là, vraiment, poil au dos. Mais attendez, quand c'est
extrêmement poilu, quand vous avez des épaules telles qu'on dirait que vous avez mis un manteau de fourrure. Ah bah non, mais puis quoi encore, quand on dit qu'on a des poils, ça veut pas dire qu'on a une toison. C'est de l'hypertrichose, et ça s'observe chez les hommes, mais parfois chez certaines femmes. Chez les Portugaises, oui. Cherchez les endroits glabres autres que le dos. Les fesses, la fesse est glabre. En principe. Mais alors pourquoi les Et moi, Corses, je me fais Le genou est glabre. Oui. Ah oui, le genou. Le coude. Non, le genou. Oui, mais le coude aussi. Le coude est glabre. Le haut de la tête. Ah non, j'en ai encore un peu, regarde. J'en ai 11. Le sexe féminin parfois, parce qu'il est usé. Ah ben le bout du sexe. Mais le bout du sexe masculin, il n'y a pas beaucoup de poils. Non, Très peu. Mais moi, je l'ai fait épiler le dos. Le dos de ton sexe? Non. Mon dos à moi, c'est-à-dire la partie qui va de mes épaules jusqu'au bas de mon cul. Oui. Eh ben, je fais épiler. Tu fais épiler. Là. Oui. mais comme ça, arrache là et tout. Oui. Bon, parce que tu peux faire désherber, il y a des produits aussi. Ou avec du Roundup sur le dos. Non. Ah non, parce que c'est très amusant. Tu peux pas savoir comme les filles qui font ça sont excitées. Toi qui fais du vélo, tu te fais pas épiler les jambes? Moi, je fais pas de vélo. Pourquoi tu fais pas de vélo? Ou dans les descentes. Je n'ai pas dit que tu faisais de la pédale, je te dis du vélo. Ne prends pas tout mal. Tu te fais pas épiler les jambes? Non. Ah, bah parce que tous les gens qui font du vélo. Oui. Non, mais il fait pas de vélo. Oui, donc il ne sait pas ce que c'est. Et tu ne te fais pas épiler le dos non plus. Non. Non, mais parce pourquoi qu'il est vous ne faites pas épiler? Parce qu'il fait pas de vélo, on vient de te dire. Oh là 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 là. C'est compliqué. Mais il peut parfaitement se faire épiler le dos sans faire de vélo. Quand t'es sur un vélo, t'as déjà essayé de te faire épiler le dos? Si tu fais du tandem, ça vaut le coup. Pour celui qui est derrière. Enfin, bref. Moi, j'aime ça parce que je vois toutes ces petites jeunes filles, quand elles enlèvent la cire, je les sens tellement excitées. D'abord, sur le dos, on ne voit que la partie la plus agréable de mon anatomie. Et franchement, c'est vachement bien. Après, on peut passer la main. Tous les combien? Je fais ça tous les 3 mois, tous les trimestres. Ah, dis donc, ça repousse dur. Ça repousse vite, hein. Ah oui, je veux un dos lisse. Ça, j'y tiens beaucoup. Mais Lily, elle a rien pour se raccrocher. Mes poignets. J'ai des poignets d'amour, moi. Comme elle est anglaise, elle arrive le soir, elle lui fait hello Dolis. Si on parlait un peu de pâtisserie, alors il faut en parler sur... Pâtisserie la sortie. Oh, il faut en parler sous plusieurs angles. D'abord, il y a un brave pâtissier d'Hasbrook qui est Hasbrook. Il est Nasbrook, le pâtissier. Écoutez, il est menacé de licenciement par son employeur parce il avait fait une faute d'orthographe sur l'inscription d'un gâteau. Il avait écrit profession de foi, c'était pour une communion, avec 2 F, profession. Ouais. Alors... Les fois, il n'avait pas mis de... Déjà au départ. Ouais. Il s'appelait comment, le pâtissier, là? Il s'appelle Fabrice Couillard. Et voilà. Vous voyez que ça valait le coup, quand même, de... Mais attends, il n'avait pas signé, quand même. Ouais. Sur les professions de foi, Couillard. Évidemment, la famille, le jour de la première communion, elle fait la tronche. Oh, le millefeuille de chez Couillard. Il y a eu un Couillard ou pas? Oui. Ah, très bien. Il y a eu un Couillard, d'ailleurs, qui était le valet de chambre de Félix Faure et qui nous a laissé de précieux... Renseignements sur ses derniers moments. Oui, il avait écrit ses mémoires et le dernier chapitre était consacré à la mort édifiante de son patron. Les mémoires de Couillard. Toujours dans le même domaine, l'Union européenne vient de donner son feu vert au chocolat à la graisse végétale. Bah, c'est pas dommage. Ouais. On va enfin pouvoir bouffer de la merde. Ah ouais. Un peu de gras dans le chocolat. Fait du bien. Je crois que vous n'êtes pas complètement contre cette mesure, Monsieur Coff. Quoi? Il faut que j'essaie de vous faire réagir. Hein, Ah non, mais moi je ne réagis plus à ça. Moi une tranchée, les mecs tout droit. Allez hop. C'est honteux. Et c'est la porte ouverte à tout. C'est scandaleux, ça. Mais il faut savoir, si on peut plus utiliser de graisse animale pour nourrir
les vaches, Bien sûr. où est-ce qu'on va la foutre, la graisse animale? Dans le chocolat? Bah oui, bien sûr, on est bien obligé. Le mieux, ça serait de nourrir les vaches avec du chocolat. Comme ça, on aurait du chocolat directement à la source. Ben, on aurait comme ça le matin, on pourrait boire du cacao tiède. Voilà. Et ce serait des vraies crottes en chocolat. Et j'appellerai ma vache Banania. Faudrait lui mettre une banane en plus. Votre humour sur le sujet me consterne complètement, messieurs, et je souhaiterais effectivement que, à l'avenir et jusqu'à la fin de vos jours, vous ne bouffiez que ces saloperies qui sont en train de nous concocter. Vous ne pourrez pas faire la différence. Moi, personnellement, je m'en fiche que des gens mangent du chocolat avec des graisses végétales ou animales introduites dedans. Ce que je veux, c'est savoir ce que je mange et savoir ce que j'achète. Or, pour le moment, non, ils mettront rien du tout. Ou ils mettront tellement petit que tu vas être obligé de te mettre des loupes à la place de tes verres de lunettes. On ne le lira pas, on ne le verra pas. Et ce que vous voyez actuellement quand vous lisez... Les gars qui font du vrai chocolat, ils ont qu'à mettre vrai chocolat sans graisse animale. Votre position est claire, je l'inscris sur nos tablettes. Oui. Vous écoutez RTL. RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Les grosses têtes dans la nuit des temps du 26 mai 2000, autour de Philippe Bouvard, Jean-Pierre Coff, Jacques Maillot, Jean-Jacques Perroni, Jean-Yann, au programme, les sites pornographiques. Question de Madame Biglezer. Qui utilise sa semence dans l'exercice de sa profession? Jardinier? Le tapissier. Le tapissier. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est les coups de poing. Les tout petits clous. C'est pour ça qu'on peut pas parler à un tapissier. Il a la bouche pleine. Ah ouais. Et cochon. Il met les semences dans sa bouche. Monica Lewinsky était pas tapissier. Voilà, j'attendais. Et ben voilà. J'aurais parié aussi, ça, moi. Je le voyais venir. Question de Monsieur Chantraine. Dans le cinéma porno, qu'est-ce qu'on appelle le gang bang? C'est quand on fait ça à plusieurs. Oui. Alors, lorsque une actrice Tu connais vachement. est livrée Je me documente. aux assauts de plusieurs hommes en même temps. Bon, ça demande quand même un certain talent. Hein. Vous en avez vu, Monsieur Yann, des films comme ça, vous qui Les êtes... films porno, à chaque fois, il faut qu'ils me renvoient. Tu vois, c'est moi qui sais, ça te retombe dessus. Comme si je faisais que ça. Non, vous nous avez dit que c'était un peu lassant et répétitif, mais le gangbang, c'est dans le fond plusieurs films en un seul. Hein. Oh, c'est plusieurs messieurs avec une seule dame, c'est pas mon truc, ça. Moi, j'aime mieux plusieurs dames. Avec un seul monsieur? Bah, tiens, Ah oui. avec moi. Oui, bien sûr. C'était une bonne réponse cochonne de ma gueule. Oui, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On ne quittera pas le sexe sans parler des nouveaux sites très spécialisés sur Internet. Là, on vient d'ouvrir un site de masturbation interactif. Oui. Avec le son, l'image, clichés d'exhibitionniste, catalogue de films, accessoires, striptease à la demande. Et après, il faut nettoyer l'écran. Hein. C'est des trucs pourquoi? Qu'est-ce que c'est les accessoires? C'est un gant de crin. C'est pour une clientèle. C'est pour une clientèle un peu spéciale qui n'a pas des encore manchots qui ont besoin d'un bras animé. qui n'a pas encore rencontré une anglaise. Non mais oui. Pensez aux solitaires. Oui, bien sûr, c'est bienvenu. D'accord, mais quel accessoire il a Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette? Un vieux bout de savon. On fait noir. pas ça avec un pied à coulisses quand même. Pourquoi pas? Et alors pourquoi interactif? C'est-à-dire on lui dit au mec plus vite, plus... Parce que vous parlez avec d'autres gens qui font la même chose. Voilà. Ouais. Ah bon, d'accord. On s'encourage de site à c'est ça. site. Ouais. Voilà. Mais alors comment on fait pour taper en même temps sur le truc? D'un doigt.
Ah oui, mais un doigt. Pourquoi tu fais ça à deux mains, toi? Je savais que je ferais des envieux en évoquant ce problème. Alors du coup, les spécialistes ont établi, mais très sérieusement, parce que ce sont pas des... Oui, c'est pas de la branlerie, ça, non, c'est sérieux. C'est pas des obsédés comme vous. Le hit parade des mots les plus cliqués sur ce genre de site, et c'est dans l'ordre: sexe, gros seins, zoophilie, gay, emploi et musique. Alors, emploi et musique, voilà. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est les deux derniers? Emploi et musique. Emploi et musique, ça on comprend pas bien. Bah oui, Ah si, ah, vas-y, emploie-toi. Sors ta flûte, la musique, voilà. Ah, quelle musique! Sur le net, mais américain, vous avez un nouveau site, et là, ce sont des hommes, mais qui sont bien pourvus, et qui proposent contre finance un moulage de leur pénis. Oh, bah ça, c'est pas neuf, hein. Ça existait dans un cabaret de la rue Saint-Jacques où on se faisait mouler la zigounette. Ah bon, ça le port du salut. Oui, oui. On a tous nos La zigounettes. difficulté de se faire mouler le machin, n'est-ce pas? C'est qu'il faut le temps que le plâtre prenne. C'est pas le tout de Et quand le plâtre prend, il tire. Et quand on retire le plâtre, on n'a pas grand-chose. On s'est fait faire le maillot en plus. Parce que ça. Allez, donc, je dis pas ça pour toi, hein. Mais. Quelle œuvre musicale doit-on aux sœurs Mildred et Patty Hill, qui date de 1893 et qui est jouée dans tous les pays du monde? Happy Birthday. Happy Birthday to you. Bonne réponse de Jean-Yann. Malheureusement pour les héritiers, ça doit être tombé dans le domaine public. Non, parce que ça a été racheté par les Beatles. Peut-être que maintenant c'est Yoko Ono qui avait. C'est dans le domaine parce que ça fait plus de 100 ans, mais dans les années 60, ça avait été repris par la compagnie des Beatles qui avait racheté. C'était pour l'album blanc. Ils ont dû faire une bonne affaire, hein. Surtout que les paroles, c'est pas trop dur. Non. Question de Madame Tolson. Qu'est-ce que l'on appelle le syndrome du restaurant chinois? Ah, c'est avoir peur de manger du rat ou du chat. Non. C'est les baguettes quand on n'arrive pas à manger avec des baguettes. C'est des choses avec des chiffres. Au lieu d'avoir des plats, on choisit le 19, le 30. Les médecins connaissent bien, les pharmaciens aussi, les risques de syndrome du restaurant chinois. Les risques de noyade à cause des rouleaux? Non. Non, les risques d'embarras gastrique. Oui, alors, les maux d'estomac, les crampes d'estomac, les embarras qui sont dus à l'emploi intensif de quelle substance? Le glutamate. Le Nyokman. Le glutamate de sodium. C'est une excellente réponse de Jean-Yann et merci à Jean-Pierre Coff. Ça figure sur le menu, ça, le glutamate c'est pas ça, c'est que dans les produits, c'est marqué phosphore, calcium, lipides. Non, mais quand vous allez dans un restaurant, quel qu'il soit, chinois ou français ou italien, sur la carte, on n'est pas en train de vous donner la composition des produits que vous mangez. On vous dit pas si votre salade a un taux de nitrate qui dépasse ce qui est consommable pour un être humain normal. Donc, quand vous allez dans un restaurant chinois, pour autant, on vous donne pas la composition du Nyokman non plus. Surtout, à plus forte raison, si on vous amène pas la bouteille et qu'on vous amène simplement un petit récipient dans lequel il est dedans. Alors, il y a maintenant quelque chose qui va permettre de diagnostiquer beaucoup plus rapidement ce qui se passe dans votre estomac et dans votre intestin. Ce sont des petites caméras logées dans des gélules que l'on va avaler. L'autopsie aussi, c'est bien. Ça va faire des jolies soirées diapo, hein. C'est une petite gélule de 3 cm pour un diamètre de 1 cm. Bon, il faut pouvoir l'avaler, mais... Non, mais moi, de toute façon, si vous comptez sur nous pour dire comment on la récupère, c'est pas la peine. Je me fais l'interprète de mes camarades. Tu as raison. On avale la capsule avec la caméra. Mais voilà, si vous nous dites comment on va... Non. Ça, c'est sans nous, hein. Et ça va bouleverser le film pornographique. Ils pourront filmer de l'intérieur maintenant. Regarde là, elle va rentrer. Formidable.
Devine qui vient dîner ce soir. Non, mais au bout de 3 minutes, la caméra commence à fonctionner et envoie une imagerie, c'est comme ça qu'on dit. Mais c'est vidéo. C'est vidéo. Faut foutre la bobine après. Ah bah oui. Faut mettre la cassette. Ah bah c'est pas le tout d'avoir une caméra. Et alors j'ai regardé à l'intérieur de la gélule, qui est quand même pas grosse, parce que 30 mm c'est pas énorme. Il y a une batterie, un émetteur, un capteur vidéo, une lentille. Ça, la lentille, ça doit y aller. Un miroir semi-réfléchissant et une lampe. Ah oui. Tout ça sur 3 cm. Est-ce qu'il y a du son? Apparemment non. Non. Ah oui, sinon ça fait Port du Havre, tu vois. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.